potes, donc aujourd'hui petite revue sur le RSST, donc c'est le petit ato qui est juste là, vous voyez, c'est celui-là, l'atomiseur. On fait une petite revue là-dessus, donc je vais vous le démonter, vous le remonter et vous donner mon avis sur ses avantages et ses inconvénients. Allez, on va passer vite fait en gros plan pour le démontage et le remontage. Voilà, nous voilà en gros plan, donc je vais vous présenter ce petit ato. Alors je vais le démonter en entier pour vous montrer que ça va assez vite. Donc ici la partie du haut est en clipsable sur un joint, assez facile. Voilà. Donc alors ici vous avez le trou pour le mèche qui est isolé complètement du négatif. Ici vous avez un petit ergot qui permet de remplir le juice, et là la vis de fixation du positif, et vous avez ici monté sur ressort, ici monté sur ressort, la vis, la fixation du positif qui lui aussi est isolé du négatif. Voilà, donc là on va le démonter. Donc pour le démonter, on enlève en 1 la partie centrale, voilà, hop là, partie centrale. Ensuite on va dévisser. Chose à savoir, cet ato donc est en acier. Voilà, donc là on a le cap inférieur avec le petit isolant ici, voilà. Ici on a la réserve de juice, le tank, donc qui est en polypropylène. C'est j'ai regardé un petit peu sur internet, etc. C'est utilisé beaucoup dans l'alimentaire. On le trouve chez on va dire Tupperware, si vous voyez ce que je veux dire. Ici tout se démonte, donc là on a le plot de transmission du négatif ici. Ah, il y a encore un petit peu de juice dessus, vous voyez. Voilà. Et donc la partie supérieure, voilà, ça y est, il est démonté. Donc là, vous voyez, pour le nettoyer, c'est assez facile. Donc maintenant, on va le remonter. Donc sur la partie inférieure, on vient fixer, sans trop forcer non plus. C'est-à-dire, vous le gardez dans les mains serrées, et dès que ça tourne dans vos doigts, c'est que c'est bon. Voilà, vous fixez ici le tank, enfin vous le posez simplement. On revient visser de la même façon. Voilà, le haut. Là, vous prenez votre plot positif, que vous venez visser. Vous allez voir que ici, il va sortir. Voilà. Donc on le réglera après. Là, on le met juste. On va même un petit peu le dévisser histoire de pouvoir le régler plus facilement. Voilà. Il se lâche. Ici, je vais remettre le petit ergot pour remplir, assez pratique. Et là, en face, tac, clipsé. Et voilà, démonter, remonter. Bon, maintenant, on va faire la petite explication. Par exemple, donc moi, ça c'est juste parce que c'est pour de l'esthétique, hein, que j'ai rajouté ça. Donc ici, on vient fixer l'ato. Donc là, il n'y aura pas de connexion. Donc là, en démontant, en enlevant pardon le drip tip, j'ai accès à la vis. Donc là, j'ai plus qu'à serrer jusqu'à arriver en butée. Et voilà, là je suis contre le positif. Voilà, mon ato démonté, remonté. Il n'y a plus qu'à mettre un mèche dedans. Donc j'avais fait une vidéo sur une mèche non oxydée, donc ça donne à peu près ça. Donc là j'ai enlevé quand même le juice qu'il y avait dedans. Vous voyez, elle est oxydée en haut. Je la remets directement dans le trou. Et vous allez voir que c'est assez rapide. Voilà. Voilà. 4 tours. 1, 2, 3, 4 tours. On vient se mettre là. On tire. Hop là. Ici, on vient bien mettre les spires comme il faut.
Voilà. Là, ici, on va mettre un petit coup pour que ça touche bien, que le Cantal touche bien le négatif jusqu'en bout avant de sortir. Voilà, donc là on a des spires qui sont à peu près parallèles. Ça là, on va un peu la lever, un peu la descendre là. Voilà. Là on est bien. Il n'y a plus qu'à donner. Donc un petit coup de ciseau là et rabattre ça. Un petit coup de ciseau là. Voilà. Et rabattre de la même façon ceci. Voilà. Là, pulser. Un petit. Voilà, et c'est bon. Votre râteau est prêt à tourner. Voilà. Ben, on va repasser en plan large. Petit râteau bien sympathique. Donc avantage, le fait qu'on puisse le monter en pulse. Vraiment, ça j'aime beaucoup le fait. Enfin moi depuis que j'ai testé, on va dire les mèches non oxydées, je trouve ça mieux. Je sais pas, peut-être que ça vient de moi, j'en sais rien. Je trouve pas ce goût de métal, je trouve qu'on a de meilleure capillarité, je trouve ça beaucoup mieux. Donc avec cet râteau là, on peut le faire beaucoup plus facilement. C'est vraiment quelque chose d'excellent. Le petit inconvénient, ça serait peut-être, comme je vous l'ai dit, le tank qui est en polypropylène. Donc à voir comment il usure dans le temps. Ça va être la seule chose. Donc vraiment bon petit râteau. Donc on peut le trouver à 30 € chez Parivap. Franchement, il vaut son prix, il est bien. Et puis il se finit, comme vous pouvez le voir, bien avec le natural. On va voir avec d'autres modes aussi. Petite fumée, là je dois être en fin de batterie. Je peux vous mettre une autre batterie rapidement. Hop là, bougez pas. Voilà, excusez-moi. Donc là je vais vous mettre une batterie neuve pour que vous puissiez voir un petit peu qui envoie, parce que là je dois être en fin de batterie sur celui-là. Voilà, mais il envoie franchement bien. Très bon râteau, Genesis. Franchement très très bon travail de SmackTech là-dessus. Avec une batterie neuve. Ça envoie bien. C'est un bon râteau. Très bon râteau. Voilà. Ben, si vous voulez le trouver, vous pouvez le trouver chez Parivap. À l'heure actuelle, je crois que c'est le seul site où on peut le trouver à 30 €. Et franchement, vous n'allez pas gâcher votre argent là-dessus. Très très bon râteau. Et pour les débutants, je vais faire une revue sur le montage Genesis en mèche non oxydée, parce que je pense bizarrement que c'est une méthode qui ira très très bien aux débutants. Super pratique, quoi. Très très bon râteau. Allez,